Chaque jour est une opportunité pour te rapprocher de la personne que tu es destiné à être. Ce n'est pas une question de compétition avec les autres, mais un voyage personnel vers ta propre grandeur. Es-tu prêt à embrasser cette transformation? Alors, plongeons ensemble dans les 10 clés essentielles pour devenir la meilleure version de toi-même. 1. Reconnais ta valeur. Tu es unique. Personne d'autre ne possède les talents, expériences et perspectives que toi. Prends conscience de tes forces et accepte tes faiblesses. Non pas pour être parfait, mais pour être authentique. Rappelle-toi que la perfection n'existe pas, mais l'amélioration constante, elle, est toujours possible. 2. Affronte tes peurs. Chaque peur que tu surmontes te rend plus fort et plus courageux. Comme le disait Nelson Mandela, le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la surmonter. Les plus grandes transformations se produisent en dehors de ta zone de confort. Alors, ose. 3. Entoure-toi de personnes inspirantes. L'énergie de ceux qui t'entourent influence ton parcours. Recherche des mentors, des amis et des pairs qui partagent tes valeurs et t'encouragent à te dépasser. Comme l'a dit Jim Rohn, tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Choisis-les bien. 4. Fixe-toi des objectifs clairs. Sans but, tu navigues sans direction. Établis des objectifs précis et avance avec détermination. Chaque pas, même petit, te rapproche de tes rêves. N'oublie pas de célébrer tes réussites, même les plus modestes, et d'apprendre de tes échecs. 5. Prends soin de ton corps et de ton esprit. Une bonne santé physique et mentale est la base de toute réussite. Mange sainement, fais de l'exercice, dors suffisamment, et médite pour cultiver la paix intérieure. Fait scientifique, une étude de l'université d'Harvard a démontré que 20 minutes de méditation quotidienne peuvent réduire le stress et améliorer la clarté mentale. 6. Pratique la gratitude. Exprimer de la gratitude te connecte au moment présent et te permet d'apprécier ce que tu as déjà. Comme le disait Marc Aurèle, quand tu te lèves le matin, pense à quel privilège c'est d'être en vie. Chaque jour est une bénédiction. Utilise-la avec sagesse. 7. Cultive la discipline personnelle. Les jours où tu te sens fatigué ou démotivé, c'est la discipline qui te fera avancer. Crée des habitudes positives et tiens-toi-y. Comme l'a dit Aristote, nous sommes ce que nous répétons sans cesse. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. 8. Réfléchis et apprends de chaque expérience. Prends le temps de faire un bilan de tes actions et de tes décisions. Pose-toi ces questions. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Que pourrais-je améliorer? L'introspection te permettra d'agir de manière plus consciente et alignée avec tes valeurs. 9. Partage ton parcours avec les autres. Ton histoire peut inspirer et motiver ceux qui t'entourent. Tes expériences, bonnes ou mauvaises, sont des leçons précieuses pour toi et pour les autres. Sois une lumière pour ceux qui cherchent leur chemin. 10. Sois créatif et ose l'innovation. La créativité est une force puissante pour la transformation personnelle. N'aie pas peur de penser différemment, d'essayer de nouvelles choses et d'accepter l'échec comme une partie du processus. Chaque erreur est une opportunité d'apprendre et de grandir. Devenir la meilleure version de toi-même est un voyage, pas une destination. Chaque jour est une page blanche dans le livre de ta vie. Qu'écriras-tu aujourd'hui? Souviens-toi que la résilience, la gratitude et la discipline sont tes plus grands alliés. Tu es l'architecte de ton propre destin. Construis une vie qui te rend fier, inspire les autres et laisse un héritage durable. Commence aujourd'hui. Le monde a besoin de voir la meilleure version de toi-même. Le monde dans lequel nous vivons ne fait pas de cadeaux. Les forts avancent, les faibles disparaissent. C'est une vérité crue, inconfortable, mais impossible à nier. Savais-tu que la force physique moyenne des hommes a diminué de plus de 20% par rapport au siècle dernier, notamment en raison d'un mode de vie plus sédentaire et d'un manque d'entraînement physique? Ce monde évolue en permanence et te laisse deux choix, subir ou devenir plus fort. La vraie question est donc la suivante. Seras-tu prêt? La force physique, une base essentielle. Un esprit fort dans un corps faible, c'est comme une forteresse bâtie sur du sable. Tu peux avoir la mentalité d'un conquérant, mais si ton corps ne suit pas, c'est un poids supplémentaire que tu te crées toi-même. Les plus grands leaders de l'histoire, de Napoléon à Roosevelt, ont compris que la discipline physique forge la discipline mentale. Ce n'est pas un hasard si la productivité et l'énergie augmentent lorsqu'on prend soin de son corps. Une étude de Harvard montre d'ailleurs que le sport améliore la productivité de 21% et réduit le stress de 40%. Tu n'as pas besoin d'être un athlète olympique, mais il faut mettre en place 3 piliers essentiels. Une alimentation équilibrée, une routine d'exercice régulière et un sommeil de qualité.
C'est ainsi que tu forgeras non seulement un physique plus résistant, mais aussi une meilleure gestion du stress et une plus grande endurance face aux défis du quotidien. La puissance du mental, l'arme secrète des gagnants. Sais-tu que lorsque ton esprit te dit que tu es à bout, tu n'as en réalité atteint que 40% de tes capacités? La plupart des gens abandonnent bien avant leurs vraies limites. Ce n'est pas une question de talent, mais de résilience face à l'échec. Pense à Thomas Edison qui a échoué plus de 10 000 fois avant d'inventer l'ampoule, ou à Colonel Sanders qui a vu son idée rejetée plus de 1000 fois avant de créer KFC. La différence entre ceux qui réussissent et les autres, c'est leur capacité à persévérer. Si tu veux renforcer ton mental, expose-toi volontairement à la difficulté. Mets-toi dans des situations inconfortables et apprends à aimer la souffrance. Développe une routine inébranlable, car la discipline l'emporte toujours sur la motivation. Et surtout, adopte une mentalité tournée vers le long terme. Rien de grand ne se construit du jour au lendemain, mais la patience et la constance sont tes meilleures armes. La force spirituelle, ton pourquoi, détermine ton endurance. Pourquoi certains tiennent face à l'adversité tandis que d'autres s'effondrent? Parce que ceux qui résistent savent pourquoi ils se battent. Les guerriers, les entrepreneurs, les visionnaires, tous ceux qui dominent ont une mission qui les dépasse. Steve Jobs voulait changer le monde, Elon Musk veut coloniser Mars, Muhammad Ali voulait être le plus grand de tous les temps. Si tu veux tenir sur la durée, il faut que tu trouves ton pourquoi. Demande-toi ce qui te met en colère, ce qui te passionne au point de te faire oublier le temps et ce que tu ferais si tu étais assuré de réussir. Lorsque tu auras une réponse claire, plus rien ne pourra t'arrêter. La force de l'action. Ceux qui agissent gagnent dans 10 ans. Il y aura 2 types de personnes. Ceux qui auront fait de la force leur allié et ceux qui regretteront de ne pas l'avoir fait plus tôt. La différence entre ces 2 groupes tient en un mot, l'action. Tu peux regarder des vidéos de motivation toute la journée ou lire des livres inspirants, mais si tu ne passes pas à l'action, tout ça n'est qu'un rêve éveillé. Si tu veux devenir plus fort dès aujourd'hui, commence par prendre une décision claire. Choisis une habitude et engage-toi à l'appliquer pendant 30 jours. Ensuite, arrête de te chercher des excuses. Tout le monde a des contraintes, mais les gagnants avancent malgré elles. Enfin, entoure-toi des bonnes personnes, car tu es la somme des 5 individus que tu fréquentes le plus. Si ton entourage t'affaiblit, change-le. Conclusion, le moment de vérité. Si tu es encore là, c'est que tu ressens au fond de toi ce besoin de devenir plus fort. Mais sache une chose, rien ne changera si tu ne changes rien. Alors demande-toi maintenant, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui pour progresser ? Chaque pas que tu fais compte. Dis-moi en commentaire quel est ton premier engagement et voyons ensemble comment avancer. Regarde autour de toi, prends un instant et sois honnête avec toi-même. Combien de fois t'es-tu promis que cette fois-ci, c'était la bonne? Que tu allais enfin te lever plus tôt, travailler plus dur, arrêter de procrastiner et prendre ta vie en main. Et pourtant, te voilà encore là, à tourner en rond, enchaînant les mêmes erreurs, les mêmes excuses, les mêmes regrets. Tu dis vouloir réussir, mais regarde tes actions. Tu attends, comme si un jour, sans prévenir, tout allait s'aligner et que ta vie allait miraculeusement changer. Mais écoute bien, personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra frapper à ta porte pour te donner la vie dont tu rêves. Ceux que tu admires, ceux qui réussissent, pendant que toi tu stagnes, ils ne sont pas forcément plus intelligents, ni plus talentueux que toi. Ils ont juste compris une chose que tu refuses encore d'accepter. Le monde ne te doit rien. Si tu veux quelque chose, tu dois aller le chercher. Aujourd'hui, on va briser ce cycle. On va voir pourquoi, encore et encore, tu te sabotes toi-même. Et surtout, tu vas comprendre comment reprendre enfin le contrôle. Mais attention, à la fin de cette vidéo, il n'y aura plus d'excuses. Juste une seule question. Es-tu prêt à affronter la vérité et à tout changer? Premier, tu veux des résultats immédiats. Regarde notre monde. Tout est devenu instantané, notifications, livraison express, distraction constante. Tout est conçu pour te donner une gratification immédiate. Et toi, tu t'es habitué à ça. Tu veux réussir, mais tu refuses d'attendre. Tu veux voir des résultats immédiatement. Alors, dès que ça prend trop de temps, tu abandonnes. Tu lances un projet, mais dès que les premiers obstacles apparaissent, tu cherches un raccourci. Tu essayes une nouvelle habitude, mais au bout de quelques jours, tu la laisses tomber parce que ça ne va pas assez vite. Et c'est pour ça que tu échoues. Les grandes réussites prennent du temps. Les hommes qui bâtissent sur des empires pensent en années, pas en jours.
Alors, comment briser cette mentalité destructrice? Commence par accepter que le succès est un processus, pas un événement. Il ne se passe pas en un éclair. Il se construit pierre après pierre. Fixe-toi des objectifs sur le long terme. Imagine où tu veux être dans 5 ans et agis chaque jour en fonction de cette vision. Regarde Amazon, Tesla, Apple. Ces entreprises n'ont pas explosé du jour au lendemain. Elles ont pris des années à se bâtir. Tu veux une citation qui résume tout? La voici. La plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent accomplir en 1 an et sous-estiment ce qu'ils peuvent accomplir en 10 ans. Bill Gates. 2. Tu es esclave de tes émotions. Manque de discipline. Soyons clairs. Si tu attends d'être motivé pour agir, tu es déjà condamné. Combien de fois t'es-tu dit « Aujourd'hui, je ne suis pas motivé. Je ferai ça demain. » Et demain, c'est devenu après-demain. Puis la semaine suivante. Puis jamais. La motivation est un mensonge. Elle fluctue. Un jour, tu es gonflé à bloc, prêt à tout détruire. Le lendemain, tu te sens fatigué et tout s'effondre. Si tu comptes sur tes émotions pour avancer, tu es foutu. Les vrais gagnants ne laissent jamais leurs émotions prendre le contrôle. Ils ont une seule règle. Peu importe comment je me sens, je fais ce qui doit être fait. C'est ça, la discipline. Et c'est la clé absolue du succès. Comment l'adopter? Utilise la règle des 5 secondes. Mel Robbins. Dès qu'une idée d'action te vient, compte 5, 4, 3, 2, 1 et bouge. Ne réfléchis pas trop. Fixe-toi des habitudes non négociables. Lève-toi à la même heure. Fais du sport. Lis, travaille. Et surtout, arrête de chercher des excuses. Tu ne pourras jamais contrôler entièrement tes émotions, mais tu peux toujours contrôler tes actions. 3e, tu refuses d'accepter tes erreurs. L'ego te détruit. Regarde bien ce qui se passe quand tu échoues. Tu trouves immédiatement une excuse. Ce n'est jamais ta faute. C'est la faute des autres, du système, de la malchance. Mais es-tu prêt à regarder la vérité en face? Si tu échoues encore et encore, ce n'est pas à cause du monde extérieur. C'est toi. Tant que tu refuses d'accepter tes erreurs, elles se répéteront sans fin. Les gens qui réussissent ont un trait commun. Ils sont coachables. Ils écoutent les critiques au lieu de les fuir. Ils cherchent à apprendre, pas à prouver qu'ils ont raison. Ils analysent leurs échecs pour ne pas les répéter. Si aujourd'hui tu stagnes, c'est que tu refuses encore de voir où tu merdes. Prends tes échecs et dissèque-les. Demande-toi à chaque fois, qu'aurais-je pu faire autrement? Apprends des meilleurs, lis des livres. Accepte que tu ne sais pas tout. Parce que si tu continues à penser que tu as raison, tu finiras comme tous ces gens qui n'ont rien accompli, mais qui passent leur vie à se plaindre. Les échecs sont des leçons déguisées. Ceux qui refusent d'apprendre sont condamnés à les répéter. Conclusion. Arrête de chercher des excuses. Change. Maintenant. Maintenant, tu sais pourquoi tu échoues. Maintenant, tu sais pourquoi les autres avancent et toi non. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Est-ce que tu vas encore remettre à plus tard, trouver une excuse de plus pour ne pas agir? Ou est-ce que tu vas enfin appliquer ces principes et changer ta vie? La décision t'appartient. Mais une chose est sûre, si tu ne fais rien, dans 1 an, dans 5 ans, tu seras exactement au même endroit. Alors voici ton défi. Pendant 7 jours, applique ces 3 principes. 1. Travaille sur un projet sans attendre de résultats immédiats. 2. Suis une habitude quotidienne sans excuse. 3e, analyse un de tes échecs et note ce que tu aurais pu faire autrement. Puis reviens me dire en commentaire ce que ça a changé pour toi. C'est maintenant que tout commence. Passe à l'action. Tu es dans une immense salle où se prennent les décisions qui façonnent l'avenir. Autour de la table, des hommes et des femmes riches, puissants, influents. Ils décident où ils vivent, ce qu'ils possèdent, ce qu'ils font de leur temps. Pendant que certains attendent des opportunités, eux les créent. Regarde autour de toi. Qui détient le pouvoir? Qui impose sa volonté aux autres? Ce sont ceux qui possèdent l'argent, ceux qui contrôlent les ressources et l'influence. Ils dictent les règles du jeu tandis que les autres les subissent. Alors écoute-moi bien, tu dois devenir riche. Pas seulement financièrement, mais dans tous les aspects de ta vie. Être riche, c'est accumuler du pouvoir sur soi-même et sur son destin. C'est s'assurer la liberté de choisir, d'expérimenter, de s'élever. Car à la fin, une seule chose compte. Es-tu le maître de ta propre existence? La richesse financière, l'outil ultime de la liberté. On aime dire que l'argent ne fait pas le bonheur, mais bien souvent, ceux qui le prétendent n'en ont pas. La vérité, c'est que sans argent, tout devient une lutte. Avec l'argent, en revanche, tout devient possible. Voyager, apprendre, protéger ceux qui te sont chers, bâtir un empire. L'argent est le levier qui te permet d'accéder à ces choix. Il ne te rend pas meilleur en soi, mais il t'offre la liberté d'être qui tu veux. Et cette liberté, elle se construit. L'argent ne tombe pas du ciel, il se crée. Il est donc essentiel d'élargir tes horizons financiers. Ne dépense jamais d'une seule source de revenus. Entreprends, investis, développe des compétences monnayables. Et surtout, apprends à gérer ton argent intelligemment. Évite d'être l'esclave des dettes. Fais fructifier ton capital et transforme chaque opportunité
opportunité en un atout pour l'avenir. Ce n'est qu'ainsi que tu pourras échanger ta valeur contre celle des autres et bâtir un empire durable. Mais l'argent seul ne suffit pas. Sans une force intérieure et un esprit aiguisé, il devient une prison dorée. La richesse mentale, le contrôle de ton destin. Pourquoi certains restent pauvres toute leur vie? Parce qu'ils sont prisonniers de leurs croyances limitantes. La pauvreté n'est pas qu'un manque d'argent, c'est un manque de connaissances, un manque de vision. Ton esprit façonne ta réalité. Si tu nourris des pensées de manque, tu récolteras une vie de restriction. Mais si tu apprends à voir grand, à croire en ta propre évolution, alors tout devient possible. Cherche toujours à apprendre. Sois curieux, élève-toi. La discipline est ton allié, car elle t'accompagne lorsque la motivation faiblit. Prends chaque décision comme une marche de plus vers la meilleure version de toi-même. Entoure-toi des bonnes personnes. Inspire-toi des meilleurs. Lis, absorbe, applique. Un homme qui cesse d'évoluer est déjà en train de mourir. La richesse physique, ton corps, ton premier capital. Que vaut une fortune si ton corps ne peut pas en profiter? Un homme sans santé est un homme condamné à observer sa propre impuissance. Si ton énergie est basse, si ton corps est fragile, tu ne peux pas avancer pleinement. Ton état physique détermine ta productivité, ta résilience et même ton aura. Un corps fort impose naturellement le respect et renforce un esprit puissant. Il ne s'agit pas seulement d'esthétique, mais d'endurance. Chaque jour offre à ton corps le carburant dont il a besoin. Mange sainement, bouge, repose-toi comme un roi. Car la vraie richesse, c'est aussi la longévité, la capacité de vivre pleinement chaque instant sans être freiné par la fatigue ou la maladie. La richesse émotionnelle, le pouvoir de se maîtriser. Tu peux accumuler des millions, posséder un savoir immense, sculpter un physique de guerrier, mais si tu es esclave de tes émotions, tu resteras vulnérable. La peur, la colère, l'instabilité émotionnelle, tout cela t'enchaîne et te prive de ta puissance. Regarde les leaders, les hommes qui dominent. Ils ne se laissent pas guider par leurs émotions. Ils les observent, les comprennent, mais ne leur permettent jamais de dicter leurs actions. Apprends à écouter sans te laisser envahir. Développe une patience inébranlable, une maîtrise totale de toi-même. Travaille ton silence intérieur, médite, prends du recul, car si tu ne contrôles pas tes émotions, quelqu'un d'autre le fera à ta place. La richesse spirituelle, trouve ton pourquoi. Un homme sans mission est un homme qui erre sans but. Ceux qui ont laissé une empreinte dans l'histoire ne vivaient pas que pour eux-mêmes. Ils avaient un pourquoi plus grand qu'eux. Si tu ne veux pas finir comme un automate perdu dans la routine, trouve ce qui te fait vibrer. Pose-toi cette question. Qu'est-ce qui te met en colère? Qu'est-ce qui te passionne au point d'oublier le temps? C'est là que se cache ta mission. Ne vis pas uniquement pour accumuler. Bâtis quelque chose qui a du sens. Crée un héritage, un impact. Car à la fin, l'argent disparaît, mais la valeur que tu laisses derrière toi reste à jamais. Conclusion, sois riche dans tous les domaines. Avoir de l'argent ne suffit pas. Si ton esprit est faible, si ton corps est fatigué, si ton âme est vide, tu resteras pauvre à un niveau plus profond. Mais même si tu es fauché aujourd'hui, si tu possèdes la discipline, la connaissance et une mission qui te dépasse, alors tu es déjà riche. L'argent est un outil, mais la vraie richesse, c'est l'abondance dans tous les aspects de ta vie. Alors maintenant, dis-moi, es-tu prêt à devenir vraiment riche? On nous enseigne souvent à éviter la douleur, à fuir la souffrance comme s'il s'agissait d'un ennemi mortel. Pourtant, les stoïciens, ces grands penseurs de l'Antiquité, avaient une vision radicalement différente. Selon eux, la souffrance n'était pas seulement inévitable, mais essentielle. Elle représentait une opportunité unique de renforcer son caractère, d'approfondir sa sagesse et d'atteindre une véritable maîtrise de soi. Voici pourquoi, loin d'être ton ennemi, la souffrance pourrait être ta plus grande alliée. La souffrance construit ta force intérieure. Dès leur plus jeune âge, les guerriers spartiates étaient exposés à des souffrances physiques et psychologiques intenses. Ce n'était pas par cruauté gratuite, mais parce qu'ils savaient que seule l'adversité pouvait véritablement forger leur esprit et leur détermination. Ainsi préparés, ils devenaient invincibles au combat. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Friedrich Nietzsche. Tu peux toi aussi appliquer ce principe à ta vie quotidienne. Chaque jour, choisis consciemment de relever un défi inconfortable. Une douche froide, une séance sportive difficile ou l'affrontement d'une peur personnelle. En surmontant régulièrement ces petits obstacles, tu renforceras ta volonté et bâtiras une force intérieure solide. Souffrir, c'est grandir. Marcus Aurelius, empereur romain et philosophe stoïcien, écrivait « L'obstacle devient le chemin ». En d'autres termes, chaque difficulté cache une leçon précieuse qui, une fois apprise, te permet d'évoluer vers une meilleure version de toi-même. Lorsque la vie te met face à des épreuves, ne cède pas à la tentation de te plaindre ou de te victimiser. Demande-toi plutôt ce que cette situation peut t'apprendre. Cette simple question changera radicalement ta perspective, transformant chaque souffrance
en une étape vers la maturité et la sagesse. La douleur révèle ton vrai potentiel. L'ancien Navy SEAL David Goggins souligne souvent que c'est précisément dans les moments les plus douloureux que l'on découvre ses véritables capacités. La souffrance agit comme un miroir brutal, mais honnête de ta force mentale réelle. Au lieu de fuir les défis, accueille-les comme des occasions de découvrir ce dont tu es capable. Ose repousser tes limites perçues, reste ferme devant l'envie d'abandonner et observe la puissance insoupçonnée qui sommeille en toi. La souffrance précède le succès. Comme le dit Andrew Tate avec une franchise brutale, sans accepter la souffrance, impossible d'atteindre le succès. Toutes les grandes réussites sont précédées par des périodes difficiles, faites de sacrifices et d'efforts intenses. Détermine clairement tes objectifs et comprends les sacrifices qu'ils nécessitent. Vois la douleur non comme une punition, mais comme une preuve de ton engagement envers tes ambitions. Cette attitude changera profondément ton rapport à l'adversité, la transformant en carburant vers tes objectifs. Contrôler la souffrance, c'est maîtriser ta vie. Épictète enseignait une vérité fondamentale. Ce n'est pas ce qui arrive qui importe, mais comment on réagit. Bien sûr, tu ne peux pas toujours contrôler les événements douloureux, mais tu es entièrement maître de ta manière de les gérer. Entraîne-toi à accueillir chaque épreuve avec calme et sérénité, sans réagir impulsivement. En adoptant une posture stoïque, tu développes une maîtrise profonde de tes émotions, ce qui te permet de reprendre le contrôle total de ta vie. La souffrance clarifie tes priorités. Les moments de crise offrent une occasion unique de remettre en question tes valeurs et tes priorités. Sénèque, l'un des grands stoïciens, disait « C'est dans les épreuves qu'on apprend ce qui compte vraiment ». Profite donc de chaque difficulté pour te demander ce qui est véritablement essentiel pour toi. Cette introspection te donnera une clarté précieuse et t'aidera à mieux orienter ta vie vers tes réelles aspirations. La souffrance te rend reconnaissant et humble. Enfin, Sénèque rappelait également que celui qui n'a jamais souffert ignore le goût de la joie véritable. La souffrance t'apprend à valoriser ce que tu as et à savourer pleinement les moments de bonheur. Exprime régulièrement ta gratitude, même dans les périodes difficiles. Cette humilité te permettra d'apprécier chaque réussite et d'accueillir la vie avec une profonde reconnaissance. La souffrance, loin d'être une ennemie, est une alliée précieuse capable de révéler ta véritable force, d'affiner ta sagesse et de te guider vers le succès. Dès aujourd'hui, fais le choix de l'affronter avec courage, de l'accepter avec dignité et de l'utiliser pour devenir plus fort. Ton véritable pouvoir n'attend que ta décision ferme et immédiate. Le guerrier qui sommeille en toi attend patiemment que tu te lèves et que tu prennes les commandes. N'attends plus. Transforme dès maintenant ta souffrance en ta plus grande puissance. Lorsque tu échoues, tu as deux choix, abandonner ou continuer. Ceux qui continuent sont ceux qui ont une raison profonde, un pourquoi tellement puissant qu'il leur donne la force de surmonter les pires épreuves. Comme l'a dit Nietzsche, celui qui a un pourquoi peut endurer tous les comment. Regarde les grandes figures de l'histoire. Elon Musk a failli faire faillite avec SpaceX, mais il savait pourquoi il voulait réussir. Oprah Winfrey a surmonté des traumatismes et une pauvreté extrême, car elle savait où elle allait. Et toi, quel est ton pourquoi? Si tu ne l'as pas encore trouvé, prends le temps d'y réfléchir, parce que sans lui, au premier échec, tu lâcheras tout. L'échec est une épreuve mentale que seul l'effort surmonte. L'échec ne brise pas ceux qui sont prêts à l'affronter. Il brise ceux qui ne sont pas préparés mentalement. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » En d'autres termes, ce n'est pas l'échec qui te détruit, mais la façon dont tu l'interprètes. Un échec peut être vu de deux manières. Soit tu y vois une preuve que tu es incapable, soit tu y vois un test qui te prépare à un niveau supérieur. Laquelle des deux visions choisis-tu? L'échec est un filtre naturel. Seuls les plus déterminés survivent. Le succès n'est pas réservé à une élite. Il est accessible à ceux qui refusent d'abandonner. Regarde autour de toi. La majorité des gens abandonnent au premier obstacle. Ils ne manquent pas de talent, ils manquent de persévérance. Ils ne sont pas incapables. Ils sont simplement trop impatients pour supporter l'inconfort de l'échec. Chaque échec est un test. Il filtre les faibles et laisse passer les plus déterminés. Alors, la question est simple. Vas-tu faire partie de ceux qui abandonnent ou de ceux qui continuent? La vie ne te fera aucun cadeau. Tu échoueras, c'est une certitude. Mais c'est précisément cet échec qui te donnera la force d'atteindre tes objectifs. Tu as maintenant deux choix. Voir l'échec comme un mur infranchissable et abandonner. Voir l'échec comme une opportunité d'apprendre et continuer à avancer. Ce choix déterminera tout. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant? Dis-moi en commentaire. Quel a été ton plus gros échec et qu'en as-tu appris? Tout le monde veut réussir, mais combien sont réellement prêts à affronter l'échec? Dans notre société, l'échec est perçu comme une humiliation, un signal d'arrêt
une preuve que nous ne sommes pas assez bons. Pourtant, c'est exactement l'inverse. L'échec n'est pas la fin, c'est le début. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui évitent l'échec, mais ceux qui savent le transformer en force. Alors si tu cherches à t'élever, à dominer ta vie et à atteindre un niveau supérieur, il est temps d'accepter une vérité inconfortable. L'échec est une nécessité. L'échec n'est pas une fin, c'est une étape vers le succès. Tomber est inévitable. Mais rester à terre, c'est un choix. Marc Aurèle l'a dit avec sagesse. Ce qui se dresse en travers de la route devient la roue. Ce n'est pas l'échec qui te définit, mais la manière dont tu réagis. Les plus grands leaders, athlètes et entrepreneurs ont échoué des dizaines, des centaines de fois avant d'atteindre leur sommet. Michael Jordan a été exclu de son équipe de basket au lycée. J.K. Rowling a essuyé des dizaines de refus avant que Harry Potter ne voie le jour. Colonel Sanders a vu sa recette de poulet rejetée plus de 1000 fois avant que KFC ne devienne un empire. Tous ont échoué, mais aucun n'a abandonné. Tu veux appliquer ce principe? À partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu échoues, demande-toi qu'est-ce que cet échec essaie de m'enseigner. Si tu adoptes cet état d'esprit, chaque chute deviendra un tremplin. Échouer, c'est apprendre ce que personne ne t'enseigne. L'échec est le meilleur professeur qui soit. Ce que l'école ne t'apprend pas, ce que les livres ne peuvent pas te transmettre, la vie te l'enseignera à travers l'échec. Sénèque l'avait bien compris lorsqu'il affirmait « Les difficultés renforcent l'esprit, tout comme le travail muscle le corps. Ce n'est pas en évitant l'échec que l'on progresse, c'est en l'embrassant, en l'analysant, en tirant les leçons qui s'imposent. Si tu refuses l'échec, tu te prives d'un apprentissage fondamental. Alors, cesse d'avoir peur, échoue, mais échoue intelligemment.